On va prier avant de commencer. Merci Seigneur Jésus, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de nous permettre de nous réunir pour apprendre ta parole, pour parler de ta parole, Seigneur. Je prie que tu m'aides, Seigneur, que ce ne soit pas de moi-même que je parle, Seigneur Jésus, Papa, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi, que nos oreilles, Rabashita, puissent être, Seigneur Jésus, Papa, prendre pour écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bon. La dernière fois, le mardi, on a parlé, on était rendu sur Noé. Ouais. Actually, avant d'arriver à Noé, on a vu que Abel, Seth et Noé, après qu'ils sont sortis du jardin, Abel, Seth et Noé, ils ont été ceux qui ont été obéissants à Dieu. Parce qu'après, on a vu aussi qu'ils sont sortis du jardin, littéralement comme les différentes générations qui se sont formées, comme la génération de Caïn et la génération de Seth, parce qu'Abel était mort. Puis on a vu que c'est dans la génération de Caïn que toutes les choses du mal sont venues, comme la création d'armes à feu, c'est eux qui ont commencé à construire, à travailler le fer pour créer les armes, c'est eux qui ont commencé la polygamie, c'est eux qui ont commencé, en tout cas, plein de choses. Puis comme dans la génération des Seth, c'est là que le Seigneur a trouvé Enoch. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Dieu l'a enlevé. Ça, c'était une promesse pour nous, une façon de dire, si tu marches avec Dieu, on sera enlevé, comme à la fin et tout. Puis aussi, on a vu que dans la génération des Seth, c'est là aussi que l'homme le plus longtemps a vécu. Comme Métuchéla, il a vécu 969 ans. C'est le gars qui a vécu le plus longtemps. Puis son nom veut dire, après sa mort, je viens. Ça veut dire, après sa mort, je viens. Là, comme après sa mort, je viens, qu'est-ce qui vient après sa mort? Puis là, on voit que Noé rentre. Noé, lui, son nom, c'est comme espoir, renouveau, tu vois. Puis là, littéralement, le nom de Métuchéla, après sa mort, je viens, c'était quoi le je viens? Là, c'était le déluge. Dieu a laissé l'homme le plus longtemps sur la terre pour laisser comme la chance aux hommes avant de se racheter, avant que le déluge n'arrive et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Puis après, c'est ça, on est arrivé sur le déluge. Puis on a vu que Noé, il a été obéissant. Il a construit l'arche comme selon les dimensions que Dieu lui a données, afin de tel nombre de coudées, telle forme de bois d'acacia et tout. Puis aussi, on a vu que dans l'arche, c'était enduit en dedans et en dehors. Le verset, chapitre 6, Genèse 6, verset 14, ça dit, fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Là, comme dès le départ, ça montre déjà comme l'importance de Dieu, que notre intérieur et notre extérieur soient bons. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est rendu populaire dans la chrétienté, là, Dieu regarde juste le cœur. Oui, Dieu regarde à ton cœur, mais Dieu regarde aussi à ton apparence. Parce que la Bible dit que comme Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Imagine moi, là, je suis habillée, je sais pas moi, n'importe comment. Là, je vais parler à quelqu'un de Jésus. La personne même va me regarder comme... Genre toi aussi tu me parles de Dieu, tu vois. Parce qu'à cause des hommes, on doit être présentable, tu vois. À cause des hommes, on doit être bien là. Parce que quand on te voit, on sait que tu ressembles à un enfant de Dieu. En dedans et en dehors, ça compte. Puis comme aussi, on a vu que l'arche, c'était... dans l'arche, il y avait une seule porte et 3 étages. Puis la seule porte, ça représente Jésus. Tu peux pas rentrer dans l'arche, tu peux pas rentrer comme dans l'église, tu peux pas rentrer comme dans le royaume de Dieu, à part Jésus. Jésus a dit littéralement, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de lui. C'est comme, on doit rentrer par cette porte-là. Puis aussi, dans l'arche, il y avait 3 étages. Puis les 3 étages, c'est les étapes du salut, comme la repentance, le baptême au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est ça. Puis on a vu, on a beaucoup parlé aussi, ce que je voulais enseigner, m'a dit, je vais pas enseigner, tellement qu'on est parti, il y a fait dans beaucoup de choses. Mais quand même, c'était bon, le Seigneur nous a parlé. Puis là, on était rendu à Genèse 7, le verset 1. Ça dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples, et puis il va continuer après. Comme là, on voit que dans toute la génération du temps de Noé, c'est Noé seul que Dieu dit, je t'ai vu juste devant moi. Littéralement, à cause de Noé seul, Dieu a épargné sa famille.
tu vois. So, on peut être dans une famille où comme les gens ne servent pas Dieu, où les gens ne croient pas en Dieu, puis les gens s'en foutent. Mais comme si nous seuls, ben, on se tient pour Dieu, on se tient pour notre relation avec Dieu, Dieu peut sauver nos familles au travers de nous, littéralement. Comme on peut être le Noé de nos maisons, là. Tu vois, Noé, c'est pas forcément quelqu'un qui va bâtir un grand H. Genre, littéralement, nos actions comptent. Moi, comme ça, quand j'ai commencé à venir au Seigneur, quand je faisais mes attitudes avant, là, quand maman a commencé à voir que j'ai changé, elle a commencé à s'intéresser plus à Dieu aussi. Moi, personnellement, ma Bible est toujours dans mon sac. Every day, genre, toujours. Si mon $1, je mets ma Bible dans mon sac. C'est pour ça qu'avant, j'avais des petits sacs, mais là, maintenant, j'ai même plus de mini sacs. Genre, les sacs, faut que comme, si ça rentre, ma Bible rentre dans le sac, c'est que le sac est valide. Ma maman aussi, quand elle a commencé à m'observer, comme elle aussi, elle a commencé à mettre sa Bible dans son sac. Puis se promener à chaque fois. Tu vois, là, maintenant, ma maman, au début, comme, elle priait pas à la maison. Là, quand j'ai commencé à prier, tu la vois maintenant, j'arrive à la maison, souvent je la trouve en train de prier. Je suis comme, tu vois, juste le fait de me voir, ben, ça l'a influencé, tu vois. C'est comme, on peut être le Noé de nos maisons. Si on commence, mais les gens autour de nous nous regardent, tu vois. Ils vont faire mais, la bonne chose et tout. Donc, c'est ça. Puis aussi, on voit qu'ici, Dieu dit, il n'a qu'à faire entrer 7 couples des animaux purs et une paire des animaux impurs. Ça prouve à quel point Dieu met vraiment l'emphase sur le bien. Genre, il aurait pu sauver les animaux du même nombre. Genre, 7 vaches, 7 porcs, 7 ans. Mais il a mis comme 7 couples des animaux purs. Une façon de dire, le bien va toujours emporter sur le mal. Là, il peut sembler que comme, à ce moment, c'est le mal qui domine, on voit rien. On a l'impression que comme, oh, les chrétiens sont, à part là. Mais ça reste que comme, le bien emporte toujours sur le mal. Même si le monde pense différemment, que toi, tu te tiens, mais c'est toi, ta pensée qui est, en tout cas, selon Dieu, comme, qui va se tenir en haut à la fin, tu vois. C'est ça. Puis aussi, là aussi, vous pouvez voir que pour rentrer dans l'arche, personne n'allait chercher les animaux. Ils sont venus eux tous, eux seuls, ils ont marché pour arriver. Ça, c'est littéralement quelque chose de fou quand je lis ma Bible. Genre, ça veut dire que quand la Bible dit que la nature est soumise à Dieu, c'est ça. Genre, il a juste, comme, il a parlé aux animaux, là, je sais pas comment, eux, ils ont marché pour venir dans l'arche. Puis pour les humains, la Bible dit que Noé était prédicateur de justice. Donc, 2 Pierre 2, verset 5. Ça dit que comme, attends, je trouve le verset. 2 Pierre 2, le verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impur. C'est comme Noé, on l'appelle prédicateur de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a prêché la parole. Genre, il a averti les gens, Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire la terre. Oh, venez dans l'âge, Dieu va détruire la terre. Probablement que les gens les regardaient comme, il n'a jamais plu. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'avant le temps de Noé, il n'avait jamais plu. On a vu au début que Dieu arrosait la terre avec une vapeur qui s'élevait. C'est comme, les gens nous entendent raconter de quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est comme nous aujourd'hui les chrétiens, quand on dit Jésus va revenir, les gens font encore votre Jésus là. On l'a jamais vu, ça fait 2000 ans. C'est littéralement la même chose qu'on vit. So, nous aussi, il a averti les gens. Dieu va revenir, Dieu va amener la pluie, Dieu va amener la pluie, rentrer dans l'âge. Mais les gens n'écoutaient pas. C'est pour ça que comme l'âge, c'est vraiment le type de l'église aujourd'hui. C'est le type du salut. Genre, la même chose que Noé a fait, puis les gens le regardaient, bizarre. Là. C'est la même chose que nous aussi on vit aujourd'hui. Là, comme, en ce moment, je vois beaucoup comme les choses de l'éternité dans les détails. Quand je vais prendre le métro, puis tu vois, le métro est garé. Comme quand quelqu'un vient là, il va déjà le métro, il va juste courir pour entrer dans le métro. Il ne sait pas si le métro vient attendre 5 minutes ou le métro va attendre 3 minutes. Mais lui, il fait juste la vie court. C'est littéralement la même chose. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Cela, dès que tu vois, comme, tu dois juste courir pour rentrer en fait. Cela, les gens, ils sont, comment dire, inconsciemment conscients des choses de l'éternité. Parce que comme, on ne sait pas quand Jésus revient. C'est nous, en tout cas, en tant que chrétiens, on se prépare chaque jour. Parce qu'on est comme, je ne sais pas quand il va revenir, il faut que je sois prête, tu vois. C'est comme, eux, ils sont plus dans les choses temporelles. Je vais juste courir pour rentrer dans mon métro. Alors que comme, Dieu veut qu'on rentre aussi dans le métro du salut, tu vois. C'est comme, c'était comme, quand je voyais les choses, c'était comme vraiment dire dans les détails. L'humain est inconsciemment conscient, tu vois, mais comme on vit notre vie. En tout cas, c'est ça. Puis on va retourner à Genèse 6, mais le verset 3. Quand la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. So là, on voit que comme Dieu se répand là, comme on a dit, il est déçu d'avoir créé l'homme finalement. Puis comme
Imagine ici si Noé avait agi comme Caïn. Tu vois, Dieu a dit à Noé, tu construis hache, bois de gopher, tu construis enduit en dedans, en dehors, tu construis tel nombre, tel nombre. Imagine, il était comme, ok, je vais juste prendre un bois de, je sais pas moi là, et juste un bois comme ça, puis je vais construire. S'il n'avait pas respecté les instructions à la lettre, qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait vivre? C'est ça. Comme l'âge n'allait pas tenir. Genre, ça n'allait pas. Parce que si Dieu a donné telle directive, si tu ne suis pas le mode d'emploi, ça va te débarrasser. C'est comme on te donne, quand tu achètes un meuble par exemple, tu montes toi-même. Quand on te donne le mode d'emploi, tu suis à la lettre pour que, comme à la fin, ton affaire soit solide. Mais si tu ne suis pas à la lettre, puis après, comme, ah, mais ça marche, c'est parce qu'il a fait quelque chose à ta tête. Tu vois, c'est la même chose. S'il avait construit comme il voulait, mais là, je n'allais pas tenir dans le déluge, là, puisqu'il allait couler dans le déluge, tu vois. Il faut vraiment, comme ce que Dieu nous dit, mettons ça en pratique. Parce que, comme c'est lui qui connaît les choses. Non, mais là, en fait, je suis celui qui connaît tout. Il connaît avant même qu'on arrive à là, tu vois. Donc, c'est ça. Puis ensuite, à partir de Genèse 6, le verset 11, est-ce que c'était ça que je voulais? Non, c'est pas ça que je voulais. C'est Genèse 8. Genèse 8 à partir du verset 7. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son lit. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. C'est bon. So là, on voit que pour pouvoir voir si les eaux ont diminué sur la terre, Noé a lâché premièrement la colombe, le corbeau. Puis après, il a lâché la colombe. Les gens, en tout cas, moi, j'ai pas envie de raison de ça. Mais bon, bref. Les gens vont dire, oh ouais, c'est parce que le corbeau, il était noir, puis la colombe, elle était blanche. So, il y a toujours des avis comme ça. Comme, moi, personnellement, je ne suis pas de ce groupe de noirs-là qui, comme, je trouve que crier au racisme, à chaque fois, c'est la victimisation. Puis comme c'est inutile. Genre, littéralement, si tu sais qui tu es, c'est pas à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, oh, c'est le racisme. Moi, honnêtement, ma première pensée ne va pas sur ça là, parce que je suis comme, je suis juste fatiguée. Comme si c'est raciste ou pas, I don't care. Je sais que je fais mon affaire pour moi, tu vois. C'est comme, là, c'est pas parce que le corbeau est noir. Genre, littéralement, le corbeau, il représente l'intelligence. Je fais mes recherches, puis la Bible, j'ai revu un article qui dit que comme le corbeau, il peut reconnaître les humains. Il peut reconnaître ta voix, il peut reconnaître ta façon, il peut te voir aujourd'hui, puis il sait que demain c'est toi. Genre, il a vraiment les facultés, en tout cas quelques facultés des humains. Il peut même manipuler des outils. Genre, il est très réfléchi, le corbeau. Genre, littéralement, les gens l'associent beaucoup aussi avec des activités humaines. Là, genre, j'ai vu une image où comme il regardait un bébé, et comme il reconnaît la voix de l'enfant. C'est pour ça que comme la Bible, la latine dit aussi que comme souvent quand il y a des, tu vois, quand il y a des décès, il y a des cérémonies, les corbeaux aussi se réunissent entre eux, tu vois, parce que comme ils savent que comme il y a quelque chose qui est en train de se passer, eux aussi se réunissent, comme si pas si c'est pour compatir ou whatever, mais c'est comme il faut aussi les affaires. Ils sont vraiment très intelligents et très réfléchis. So là quand Noé il lâche le corbeau, mais là il lâche l'intelligence. Genre il relâche pour aller voir comme est-ce que l'intelligence peut comme checker autour pour pouvoir me rassurer. Ça prouve à quel point que comme, peu importe à quel point tu as fait des études, peu importe à quel point, je sais pas moi, genre, tu as été cultivé, ton intelligence ne peut pas aller au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça que comme la Bible qu'il a décidé de nous sauver par la folie de la prédication. Moi, ces versets, ça me choque toujours. Parce que comme, littéralement, ça dit que ce que nous faisons, c'est la folie. C'est vrai que les gens vont nous regarder comme, vous les chrétiens, vous croyez en un livre. Un livre, tu n'as jamais vu, tu crois. Lui,
c'est la folie. La Bible dit que c'est la folie, tu vois. Il veut pas comme, c'est juste la folie. C'est comme l'intelligence ne peut pas supporter la parole de Dieu. Genre, ton intelligence, c'est pour ça que chaque jour quand moi je lis ma Bible, je prie, Seigneur, mon intelligence, je ne comprends pas. Je peux juste lire comme ça là, puis je ne comprends rien. Mais c'est si tu m'ouvres mon intelligence, si ton esprit m'aide à comprendre, que je vais comprendre ce que je lis, tu vois. Puis comme la colombe ici, ben, d'abord pour vous, la colombe, ça représente quoi? Oui, c'est ça. Ouais, c'est la paix. C'est ça, la paix. La colombe, c'est le symbole général de la paix là. Ça représente la paix, mais ça représente aussi la douceur et la fragilité. C'est comme une colombe, elle est fragile. Tu vois, de la manière que tu t'appuies sur ton intelligence, comme oh, je peux faire ça par moi-même, je peux faire ça moi-même, tu vois. La colombe, ça représente la fragilité. Genre, Seigneur, je suis faible. Je ne peux pas le faire. Je ne connais pas. Genre, littéralement, si tu ne m'aides pas, je ne connais pas. Puis aussi, on voit dans des versets plus tard, quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. Cela, le Saint-Esprit aussi, c'est comme un symbole. Mais pardon, la colombe aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit. Une façon de dire qu'on peut le faire que par l'Esprit de Dieu. Genre, ça ne marche pas avec notre intelligence, ça marche avec l'Esprit de Dieu. Puis là, tantôt, quand je dis que j'ai trouvé ça intéressant, c'est parce que je faisais mes recherches, puis j'ai vu aussi que comme, ben, le Saint-Esprit, ça dit que la colombe, quand elle est revenue, elle a apporté une feuille d'olivier. Tu vas voir que dans la Bible, ça parle beaucoup de l'huile d'olive. Quand on veut oindre les rois, on prenait l'huile d'olive, l'huile d'onction. C'est pour ça que même en tant que chrétien, si on veut guérir les malades, souvent on prie avec l'huile. So, l'olive aussi, c'est comme très important là, dans la vie chrétienne, on va dire comme ça. C'est comme, même l'olive, la feuille d'olivier, ça représente la réconciliation. So, littéralement, quand la colombe est venue avec l'olivier, c'est comme la réconciliation de Dieu avec les hommes. Tu vois? So, c'est juste beau la parole de Dieu. Puis aussi, comme, ça montre à quel point que le Saint-Esprit est présent partout. Littéralement, comme j'avais dit, les étapes pour être sauvé là. On a vu non seulement dans l'âge, il y a 3 étages, mais aussi le déluge. Dieu a lavé la terre avec l'eau. C'est littéralement comme Dieu a renouvelé la terre par le baptême d'eau. Puis là, le Saint-Esprit vient confirmer avec la colombe. Cela, c'est comme... En tout cas, attends, laisse-moi trouver mon pensée parce que j'ai trop de choses qui me montent dans ma tête. C'est comme l'eau, toi tu rentres dans tes eaux du baptême, tu t'es lavé et tout, mais quand le Saint-Esprit vient, il vient confirmer que comme tu es mon enfant, il vient confirmer qu'on est réconcilié, il vient confirmer que comme genre tu m'appartiens maintenant. Parce que la colombe, comme on a vu, ça représente la douceur et la paix. C'est comme la douceur de notre Sauveur, la douceur de Dieu qui réconcilie, qui réconcilie notre relation et tout, tu vois. C'est important pour un chrétien d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas marcher pendant l'intelligence. On ne peut vraiment pas faire les choses pendant l'intelligence. Et puis, le Saint-Esprit, il nous aide dans les détails. Honnêtement, là, ça c'est un témoignage que je ne veux pas constater. Même dans mes études, je vais te dire, oui, je me suis relâchée. Parce qu'honnêtement, avant, j'étudiais beaucoup, genre, pas beaucoup comme mes livres et tout, mais c'est juste, je savais que comme c'était moi, genre, qui comprenais mes affaires. Mais là, honnêtement, là, depuis que j'ai laissé d'esprit, je peux vous dire, je suis relax dans les détails. Je me rappelle, il y avait une fois, j'étais allée à l'église, on avait une conférence et tout, comme mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'ai dit, j'étais à l'église, puis là, j'ai oublié que vendredi, j'avais examen de philo. Là, je suis arrivée, j'ai oublié complètement qu'il y avait l'examen. Là, j'arrive, je suis comme, Seigneur, j'étais dans la maison hier, et moi, j'ai oublié. Pardon, cet esprit, il faut m'aider. Là, c'est juste toi. Là, j'ai fait l'examen, c'est que j'ai eu 1 sur 10. J'étais comme, j'ai prié, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a 2 semaines après, le prof a annulé l'examen qu'on a fait, puis il a donné un autre travail, puis le travail, j'ai eu 100%. Puis c'est pas arrivé une fois, 2 fois, je me rappelle un autre cours, comme un cours de 8 heures, moi de mes cours de 8 heures, je dors toujours. C'est mon cours de 8 heures, je dormais, un cours de commerce international. Je dormais dans ce cours-là. Puis là, comme on avait un examen, encore une fois, j'ai oublié. Je savais qu'il y avait l'examen, je savais que j'avais oublié que comme fallait qu'on fasse des notes de cours parce que c'est vraiment un examen où comme il y a beaucoup de diapos là, tu peux imprimer tes diapos et tout. Moi, j'ai oublié. Je suis arrivée, je vois tout mon élève, beaucoup de papiers, beaucoup de diapos, je suis comme ça, je sais dans quoi. Moi, j'étais de ma tête, c'est église Dieu, j'ai oublié mes études, c'est quoi ça? Alors que comme, en tant que chrétien, avoir des bonnes notes aussi, c'est un témoignage.
Tu peux pas dire que tu es chrétien, puis là, tu arrives à l'école, tu as des 0 sur 10, puis comme. C'est un témoignage pour tes profs. Imagine un jour comme le Seigneur te dit, parle de Dieu à ton prof. Là, ton prof regarde ton bulletin, là, comme, donc toi, tu es chrétien, regarde ton note. Tu vois? C'est comme tout ça, c'est notre témoignage. Là, moi, je prêche comme Seigneur, je peux pas être chrétienne, puis comme avoir de mauvaises notes. C'est pour ça que, comme, de mes études, honnêtement, c'est pas ma prétention, mais je me donne jamais en bas de 80. Genre, jamais. Jamais en bas de 80. Puis là, honnêtement, non seulement le Seigneur m'a donné l'intelligence, mais avec le Saint-Esprit aussi, 2 fois. Genre, moi, je me dis, je pars toujours avec un avantage, j'ai Dieu de mon côté. Là, je fais venir un examen, tout le monde est stressé, moi, je suis relax. Là, j'ai fait mon affaire bien. C'est ça. Genre, parce que moi, genre, dès que j'ai en dessous de 80, je suis comme non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai comme une note de 70 jusqu'à présent en RH. Là, je suis comme, ok, là, c'est pas normal que j'ai cette note-là. Et là, je suis comme, genre, je travaille pour ça. Mais en même temps, genre, quand c'est les examens, tu vois que tout le monde est en train de dire, moi, je suis comme, pourquoi vous stressez comme ça? C'est ça. Quand je suis posée. Tantôt, on avait un examen de philo, on a une position écrite, et moi, j'étais comme Michaela en train d'étudier. Là, moi, j'ai pris mon ordi, je regardais un film, là. Est-ce que tu comprends? Genre, Mais genre, le stress, c'est comme. Je sais pas. Mais c'est normal de stresser souvent. Mais c'est juste comme, quand tu sais que le master est de ton côté, et le stress que ça vient juste pas. Tu comprends? C'est comme, à cet examen-là, je suis arrivée. Puis là, mon amie, elle avait imprimé ses diapos. Souvent, on s'est assis ensemble. Puis là, j'ai fait l'examen. J'ai regardé de ses diapos à elle. Parce que c'est le même diapo du cours. C'est juste que moi, je n'avais pas imprimé les miens. Là, j'ai regardé dans ses diapos à elle. Et dis-toi que j'ai eu 94 dans cet examen. Il comptait pour 20%. Mon ami qui avait étudié, qui avait ce diapo-là, je ne sais pas l'école. J'étais comme. Mettons Dieu en priorité. On ne peut pas marcher. Tu peux être intelligent, oui. Comme c'est l'intelligence qui a construit tout ça là. Il faut être intelligent, c'est vrai. Mais comme avec l'Esprit de Dieu, tu vois, c'est plus. Puis dans ta vie spirituelle aussi, c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Puis après, ben, on voit à partir de Genèse 8, verset 21. Non, Genèse 8, verset 20 d'abord. Ça dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les animaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. So là, on voit que dès qu'ils sont sortis de l'âge, qu'est-ce que Noé a fait? La première chose, il a bâti un autel à l'Éternel. Tu vois? Genre, sur la nouvelle terre, la première chose que je veux qu'il habite d'abord, c'est l'Éternel. Genre, c'est pour ça que comme mettre Dieu en priorité dans toutes tes affaires, ça aide vraiment beaucoup. Non seulement dans tes études, mais plus tard quand on va grandir là, dans notre mariage, dans notre famille, whatever. Même en ce moment là, comme dans notre famille en ce moment, on peut mettre Dieu en priorité. Comme j'ai dit là, si peut-être ta famille c'est pas Dieu, tu peux commencer puis ils vont te regarder. Tu mets Dieu en priorité dans tout, genre littéralement dès qu'il arrive, il a construit un hôtel à l'Éternel. Puis l'hôtel aussi, ben, c'est l'hôtel de prière. Genre, honnêtement, là, je sais que c'est dur pour notre génération, mais on ne peut pas dire on est chrétien sans prière. Tu vis comment? Tu vis comment? Littéralement, la prière, comme c'est la source, tu vois? Tu vas comme tirer à la source avec Dieu. Tu vas prendre de ton moment avec ton père, là. Parce que honnêtement, au début, c'est vrai que quand tu commences la vie chrétienne, tu vois la prière comme une corvée. Oh, je dois prier 1 heure. Mais quand tu te rends compte que la prière, c'est vraiment le moment où comme... Moi, honnêtement, pour moi, c'est comme... Moi, c'est mon moment où je parle à Dieu. Moi, je ne prie pas toujours de façon formelle, genre Seigneur, non. Quand je prie chez moi, je suis assise sur mon lit. Je raconte ma journée à Dieu. Seigneur, je dis aujourd'hui, elle m'a fait ça, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé. Genre, littéralement, je ne parle comme c'est mon ami là. J'ai cette relation-là avec lui. Mais des fois, quand je prie pour quelqu'un là, je prie de façon sérieuse. Oh Seigneur, non, tu comprends? Mais comme, quand tu vois déjà que comme la prière, c'est ta relation avec Dieu. C'est vraiment toi et ton Dieu maintenant que vous parlez. C'est plus facile de venir là. C'est comme, littéralement, si Michaela est ta meilleure amie, tu as toujours envie de lui parler. Même si tu n'as rien à dire, tu restes au téléphone avec elle. Tu vois, c'est comme ça. Avec Dieu, si il est vraiment ton meilleur ami, même si tu n'as rien à dire, tu es juste là dans sa présence. Puis honnêtement, moi, c'est des moments où je suis juste assise là comme ça. Juste assise à la présence de Dieu. C'est tellement bien. Quand tu bâtis ton hôtel, quand tu pries toujours au même endroit, à la même heure, ou même si c'est au même endroit tout le fois, tu vois que quand tu arrives là, c'est plus facile de prier. Parce que comme tu as déjà bâti un hôtel, c'est ça, bâti un hôtel. Le fait de toujours mettre une pierre encore. Cela, quand tu arrives,
tout est déjà disposé. Comme ton esprit est facilement, comment on dit, willing to pray, tu vois. C'est ça, genre, prions, prions, prions. Et surtout, bâtissez un hôtel à l'Éternel dans nos vies. Genre, si ton hôtel est bâti là, peu importe ce que les gens vont raconter autour de toi, peu importe comment les gens vont te regarder, tu sais que comme tu as un hôtel dans ta vie, vu que c'est déjà là, c'est ton socle, c'est ta base. C'est pour ça que quand quelqu'un va t'énerver, tu pourras juste courir à ton hôtel. Seigneur, non, 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 après tu pars. Tu t'en vas encore, tu cours, non, 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 tu pars. C'est toujours rechargé à ton hôtel, tu vois. C'est comme bâtir un hôtel dans notre vie, c'est très important. Puis aussi, on voit que c'est là que les saisons ont commencé à venir parce qu'avant, il n'y avait pas de saisons. C'est ça. Il est étrange même. Oui, c'est comme ça que là, l'autre bout. Comment tu cours pour aller là-bas? Ça. La prof est, ouais, comme. Toutes les cours là, j'arrive. Toutes les cours d'ailleurs. Toutes là, plus maintenant. Je te comprends. Genre, le seul cours que je sais que je peux pas arriver à faire, c'est éthique. Ah ouais. La prof d'éthique est trop stricte avec Oui. ça. Ouais, les autres cours, je suis correcte. Et tu Dès comprends que pas. t'arrives pas, genre 30 minutes, 1 heure après le cours, là, ils sont vraiment corrects. Même les profs, tu vas t'arriver à la pause, t'es correct. Ouais, éthique, ça c'est genre. Je comprends vraiment pas. Pourtant, c'est un. C'est eux, en plus, ils sont En tout cas. Bye bye. Donc ici, c'est ta caractère. Donc c'est ça. En tout cas, là, c'est là que comme les saisons ont commencé à venir. On voit que c'est là, il y a eu l'été, l'hiver. Avant, il n'y avait pas de saisons là. Et c'était toujours les mêmes choses. Il n'y avait jamais eu de pluie même de toute façon. Donc c'est ça. Le déluge a apporté les saisons. Puis aussi, c'est là qu'on voit aussi que comme on a dit, avant, les humains ne mangeaient pas les animaux. C'est là qu'on a commencé à être carnivores. Elle était végétarienne avant. Au début, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a dit vous mangerez de tous les fruits. Non, 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 non. Mais là, maintenant, il dit à Noé, le chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Cela, maintenant, on a le droit de manger les poissons, on a le droit de manger les viandes, on a le droit de manger comme tout ce qui se meut maintenant, tu vois. Donc, c'est ça. Les conséquences du déluge sont gros. Puis à partir du verset 5 aussi, comme ça dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. Cela, on voit aussi que comme Dieu a établi maintenant un gouvernement humain. Parce qu'avant, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais c'est là maintenant, la Bible dit que si tu tues quelqu'un, on a le droit de te tuer aussi. Tu vois, c'est là maintenant que Dieu a établi, on va dire, la peine capitale en Christ. C'est quel chapitre? Chapitre 9. Ok. C'est là maintenant que Dieu a établi le gouvernement humain comme genre la justice. Si tu fais ça, toi aussi on te rend ça. Là tu vas voir que dans la loi c'était beaucoup comme ça, fait de œil pour œil, dent pour dent, tu me tapes, je te tape, tu me gifles, je te gifle. Jusqu'à temps qu'on arrive dans la grâce. Et Jésus dit si tu me gifles, dans l'autre jour. Pour lui là c'est autre chose, on va arriver. Donc c'est ça. Puis là on va finir avec Genèse 9, le verset 13. Tu peux lire? J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. C'est ça. Là, on voit que quand Dieu a fini toute cette histoire de déluge, il a mis un arc dans la nuit. Pour toi, l'arc ici, c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? C'est pas genre la relation entre Dieu et la terre. J'ai placé mon arc. C'est quoi la nuit même? Comme dans le ciel. L'arc ici, c'est l'arc-en-ciel. Oh! C'est ça, c'est juste l'arc-en-ciel. Oh, ok, je croyais que ça allait. Ça. Non, non, non. C'est juste l'arc-en-ciel. C'est Dieu pour montrer qu'il va pas détruire la terre avec de l'eau, je précise. Il a mis l'arc-en-ciel. Il dit que comme si, à chaque fois que comme je suis trop fâchée ou trop énervée puis je veux détruire la terre, je vais regarder à l'arc-en-ciel pour me rappeler de ma promesse que j'ai faite. Et là, tu vas voir aussi que comme les LGBTQ, ils utilisent l'arc-en-ciel parce qu'à cause de ce verset. C'est vrai? Oui. Ils font genre, je connais pas, genre Dieu n'est pas important ou je crois pas en Dieu. Mais c'est littéralement, parce que ce verset dit littéralement, si je veux te détruire, je vais regarder à l'arc-en-ciel pour avoir compassion. Là, eux, ils ont pris ça pour leur drapeau, ils font dire, je vais faire ce que je veux. Là,
c'est l'arc-en-ciel. Genre, si Dieu veut me détruire, mais là, regarde dans l'arc-en-ciel. Ok. Tu vois? So là, comme, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils n'ont pas choisi les choses là, au hasard comme ça. Tu vois? Ils sont vraiment conscients. Puis c'est pour ça que, comme, aujourd'hui, ben, quand tu utilises l'arc-en-ciel, t'es un peu comme, ah, ça te fait penser, Oui. t'es ça, t'es stressé, t'es comme, j'ai pas envie qu'on m'identifie. Oui. Pourtant, de base, là, c'est biblique. Oui. C'est Dieu qui a créé l'arc-en-ciel, tu vois? C'est pas parce que les gens ont entendu quelque chose que, comme, nous, on va aussi, comment dire, on va se sentir mal d'utiliser la chose. Comme quand quelqu'un utilise un couteau pour tuer, c'est pas pour autant que moi, j'ai pu utiliser un couteau dans ma cuisine, là. Tu vois? Donc, c'est ça. Soyons pas gênés comme de l'arc-en-ciel, dit ça comme ça. Mais en tout cas, soyons aussi, comment je dis, balancés. Parce que tu sais que ça peut créer des confusions à cause de ce qu'ils ont fait avec l'arc-en-ciel, mais comme, genre, sois conscient que comme c'est Dieu qui a créé toutes choses. Le diable utilise toujours ce que Dieu a créé pour pervertir. Comme il crée rien, il prend ce que Dieu a créé, et là, il tord ça. Puis nous, on a l'impression que c'est lui qui a créé. Alors que de base, c'est pas lui, c'est juste Dieu, tu vois. Donc, c'est ça. Je pense que c'est juste là que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Puis, oh, ça, je voulais te demander. Toi, t'es là. Je vais te demander ça le jeudi prochain. Quand j'avais dit, est-ce que le jardin d'Éden existe encore? Vous m'avez dit oui ou non? Ah, ça, je sais pas. Attends, je crois, oui, on avait dit oui, il y a peut-être des choses qui restent, comme des petits... Des petites plantes. Oui, c'est ça. Genre, l'espace en tant que tel reste un peu. Mhm. Et t'as dit que t'allais chercher sur Google, je crois. Ok. Mais là, on vient de voir les déluges. Après les déluges, le jardin d'Éden n'existe plus. Oui, c'est vrai, il a tout... C'est ça. Oh, oui. Il a tout wipe, là, il a tout Ouais. détruit. Là, il n'y a même plus de traces de jardin, whatever. Donc, c'est ça. J'avais une autre question que je voulais vous demander là. Voilà, ça c'est pour le prochain. Vous pensez que Noé a fait combien de temps dans le déluge? Combien de temps il a fait dans l'arche, pardon? C'est pas écrit? Mais il faut chercher. Oui, c'est écrit, mais je ne souviens pas. Ça c'est pas écrit comme Noé a fait non, Non. l'arche. C'est écrit comme il a fait 140 jours, après 40 jours, après un an, après. Donc c'est des calculs mathématiques. Quand tu vas finir de faire des calculs mathématiques, vous me dites combien de temps Noé a fait de l'arche. C'est un devoir pour vous aussi, Tatiana puis Ketia là. Combien de temps Noé a fait de l'arche? Ok, c'est ça. Sida, est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Hmm. Est-ce que tu as des requêtes de prière comme tu veux qu'on prie pour quelque chose? Non, ça va. Ok. On va prier pour conclure alors. Tu cherches? Oui, je fais. Mais j'ai dit c'est pour le prochain. Pourquoi tu stresses, Comme si Michaela? j'allais m'en souvenir pour le prochain. Je vais vous envoyer un rappel. Combien de temps Noé a fait dans l'arche? On va faire des devoirs mathématiques. Ah, tu peux trouver sur Internet aussi. Donc, Quoi? tu peux trouver sur Internet. Hey. Yeah. Oh my days, cette fille-là. Alright, let's pray. Merci Seigneur Jésus, Papa, pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Seigneur Jésus, je prie, Rabachanda, que ta parole que nous avons entendue aujourd'hui puisse trouver une place dans nos cœurs, Seigneur Jésus, Papa. Cela ne soit pas juste une parole qu'on entend comme une autre, Seigneur. Mais je prie, Seigneur Jésus, Papa, qu'elle puisse trouver de bons fruits en nous, Seigneur Jésus, Papa. Et que nous puissions les mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen.